bonsoir et bienvenue dans ce hall Octave Henry pour cette rencontre de DTM2. On appelait ça la Division 3 il y a encore quelques années. Rencontre qui va opposer l'équipe de Belgrade, Alzavin Belgrade, face à l'équipe de Courtrai. Alors Courtrai, c'est une équipe du top de cette série. Courtrai, c'est une équipe qui a gagné 3 matchs déjà dans ce championnat. Belgrade n'en a encore joué que 2 et a remporté une victoire à Verviers. Avec moi ce soir pour commenter cette rencontre, j'ai le plaisir de retrouver Marc Close, une figure du basket namurois. Marc, on est à 1 minute du coup d'envoi. À quoi doit-on s'attendre ce soir? Je pense qu'on doit s'attendre à un match très serré entre une équipe qui fait vraiment partie des 3 meilleurs de cette division 3, même si on l'appelle TDM2 maintenant, Courtrai, qui est invaincu, qui a gagné une fois à Verviers, mais qui a surtout mis 2 raclés aux deux équipes contre qui ils ont joué les 2 premiers matchs. Et une équipe de Belgrade qui est toute contente de se retrouver dans ces superbes installations du hall Octave Henry, qui plus est devant un grand public, puisqu'ils ont fait une présentation d'équipe de toutes leurs équipes ce soir. Et elles sont nombreuses. Hein. Elles sont très nombreuses et Belgrade retrouve aussi quelques joueurs qui étaient blessés, dont par exemple Thomas Deplon qui a vraiment à cœur de faire une énorme prestation. Vincent Momer également, hein, qui refait son retour dans l'équipe. Alors le capitaine évidemment sera toujours Céline Beka au 4. On aura Audric Despontin au 5, André au 6, Doué au 7, Guillaume Merlin au 8, Nicolas Tsassa qui nous vient lui du côté de Jean-Blou ou de Mazy au 9, Thomas Depont, vous l'avez dit, au 10, Mehdi Cherkarelli, ça c'est un nouveau de cette saison au 11, et puis les jeunes, Simon Dendas 12, Alex Loest le 13, Momer donc au 14 et Djibi Thiri au 16. Du côté de Courtrai, on aura au 3 Cook, Vandenberg au 4, Tant au 5, Beverage au 6, Bergen le capitaine au 7, Naut au 8, Leclois au 9, Lontius au 10, Janssens au 13, Fermat au 15 et Lehmans au 16. La partie va débuter dans un instant. Les deux équipes sont en train de se serrer gentiment la pince. On va voir évidemment ce que ça va donner dans les secondes à venir. La chandelle, le référé va mettre en jeu. Voilà, c'est parti. Et c'est parti pour Courtrai avec notamment Naut en possession de la balle. Et ensuite Lontius. Allez, ça circule pas mal. Lontius encore. Est-ce qu'on va déjà aller à l'anneau? Non, récupération du côté de Belgrade, Marc. Oui, une très bonne défense de Coco Thiri. Et voilà. Premier panier avec bonus d'Audric Despontin. Un petit nouveau de cette année, Audric Despontin. Ça fait quelques années qu'il évoluait à B. À B, oui. Un pur produit de Loyers au départ, Audric. Oui. Vraiment un gars qui est pétri de talent et qui a un physique hors norme. Et on l'a vu du côté de B la saison dernière, effectivement. Et voilà, c'est déjà 3-0 grâce à Audric Despontin. C'est évidemment bien parti pour les Verts. Oui, au plus grand plaisir des nombreux jeunes belgradois qui sont autour de nous. Absolument. Une faute offensive, très bonne défense de Max. Bien vu de la part de Maxime André. Une faute de Lontius. Oui. Allez, ça repart avec Despontin et Doué. Doué, il va tout seul. Il a vu Lontius. Il récupère. Bien joué. Continue. Beka, toujours un bon placement. Beka sur l'aile, bien joué pour Doué. Doué va y aller. Ah ouais, non, ça n'a pas fonctionné. Il fallait toucher la planche. Oui, c'était le but, effectivement. En touchant un peu la planche, ça pouvait le faire. Effectivement, et ça repart avec Bergen. Bonne défense de Despontin. On voit c'est physique. Oui, un peu trop bonne d'ailleurs. C'était sur Naut là, je pense. Oui, le 8. Alors, la faute et la rentrée en tout cas pour Vandenberg. Oui, il y a de la taille là-bas. Les Mans là notamment, il est pas mal. Ils ont un deuxième joli bébé sur le banc. Oui, effectivement. Alors, il y a le 8 Naut encore. Alors que c'est une équipe qui est connue pour ses shots à distance. Oui, mais là, ça n'a pas fonctionné. Ça repart avec Céline Beka. Beka, il y va tout seul. Non. 3 points. Il s'appuie sur Max André. Non. Et c'est Courtrai qui peut repartir avec Bergen. C'est le capitaine. Vandenberg. Ah oui, bien joué ça pour Naut. Le relais avec Lontius. Lontius, qu'est-ce qu'il fait? Un écran. Non. Ah oui, il repart de l'autre côté. Ah oui. Ça, évidemment. 3 points de Naut. Oui.
Le coach de Belgrade vous avait prévenu avant le match, l'équipe de Courtrai est une équipe très offensive et qui aime dégainer à distance. Ben, on vient de le voir là effectivement avec Naut. Alors ça repart avec... ouais, non, c'était bien essayé de la part d'Audric Despontin encore, très bonne présent. Défense de Naut mais qui retouche le ballon. Donc le ballon sera vert. Ouais. Avec 9 secondes à jouer. C'est un peu juste, hein, mais bon, c'est possible de construire quelque chose. Avec Doué en arrière à Max. Bien Max joué, André. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien amené. Le drive était super. Ouais, c'est Lontius qui va. Ah ben il rate aussi. Réparation de Pouhon. Avec Despontin encore. Toujours pas. C'est physique, hein. Il essaie d'aller chercher la faute, mais la défense est très correcte. Oui, il avait eu le bonus tout à l'heure. Hein. Allez, ça continue pour Courtrai cette fois. Fixation intérieure. Ouais, les mans. On va aller chercher un shot à distance. Ouais, ben le même que tout à l'heure. Exactement le même pour passer devant. 3-6 et c'est de nouveau Naut, je pense. C'est Lontius. Lontius cette fois. Mais c'est exactement au même. Oui, exactement le même mouvement. Évidemment, quand on a une tour pareille, c'est plus facile sûr. Avec un point de fixation de pouvoir circuler le ballon pour avoir un shot facile. Doué à Beka, ça passe pas. Pas de réussite. Non, pas de chance. Et ça repart avec Bergen et Vandenberg. Vandenberg qui fixe son adversaire, en l'occurrence Despontin. Il revient sur Leemans. Ah oui, non là, on ne s'est pas compris. Et c'est évidemment pas plus mal. Allez, il reste encore pas mal de temps hein, dans ce premier quart-temps, pratiquement 7 minutes. Beka. Le score est de 3-6 en faveur de Courtrai. Beka avec Adrien Doué. Relais d'Audric Despontin. Beka de nouveau. Beka. Ah non. Ouais, d'habitude il le met celui-là. Oui, avec après un petit reverse. Ouais. On a l'impression que ça fait 50 ans qu'il fait ça. Ouais. Vandenberg, Lontius à nouveau. Il va y aller lui. Ah non, c'est pas Lontius, ça c'est Bergen. Ah ben voilà. 3-8. Le capitaine qui montre la voie. Oui, c'est Bergen, effectivement. Monts et merveilles. André. Ah bah non. Là pour ouais. Et à Didier Teemans qui commence à se poser des questions parce que là, ça va commencer à devenir l'addition. Il ne s'est pas posé de questions, Bergen. Non. L'interception était ratée, il était seul à 3 points. Et ça aurait pu tout de suite saler l'addition avec un 3-11 pour commencer la rencontre. C'est compliqué pour revenir ensuite. C'est sûr. Mais là, c'est déjà moins 5. Hein. Beka. Une faute là. Faute en passant de Bergen, oui, sur Max André. Oui. Max André, il va faire la rentrée d'ailleurs. Toujours pas de changement. Selim Beka. Doué qui va se planquer sous l'anneau. Non, il va sur l'aile. Ah oui. Ah, et l'arbitre a bien vu. C'est compliqué, on n'exploite pas toujours à bon escient les espaces. On peut dire que c'était bien parti hein, avec le panier de Despontin et son bonus, mais depuis, c'est Courtrai qui est devant. C'est un organisateur hors pair. Et voilà. Et là, je pense qu'on a vu sur cette action vraiment le jeu typique de Courtier. Vandenberg qui vraiment est un super organisateur. Et on vient chercher le point d'ancrage dans la raquette. Et il a trouvé. Qui lui peut distribuer sur les 3 ailiers qui sont disposés à 3 points, qui n'attendent que ça pour allumer. Et c'est déjà le deuxième 3 points de Bergen. Exactement. Et le score passe à 3-11 en faveur de Courtrai. Bergen déjà bien présent dans cette partie, tout comme Lontius, Naut et manifestement tout le reste de l'équipe. Hein. Vous avez parlé de ce fameux point de fixation de Leemans. Et vous l'avez dit, un autre. Oui, ça ne devrait pas être un joueur qui va terminer à 20 points aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il gêne énormément. Il accapare l'attention de la défense. Et il sert vraiment de tête de pont pour pouvoir distribuer sur les shotters de Courtrai. Et il y en a un autre du même acabit sur le banc, hein, puisque là ils sont tous debout, donc ils sont à l'écoute du coach de Baye, si j'ai bien lu.
Alors, les arbitres viennent rechercher les joueurs. Messieurs, il est temps d'y retourner. On va voir ce que Didier a trouvé ou a sorti de son un changement. Beau plumier. Oui. Adrien Dehoué est descendu. Ouais, et c'est Thierry qui est là. Hein. Thierry était déjà, donc c'est Mehdi. Mehdi. Ah, Cerquarelli, oui. Il vient d'où en fait ce garçon? Il vient du centre de formation. Ah oui. C'était déjà un joueur de Didier Teymans dans l'équipe précédente. C'est juste. Et ben voilà. C'est un changement payant. Ah oui, ça passe. Tout bon pour la confiance quand vous rentrez. Vous directement pour Cerquarelli, effectivement. Il y a un deuxième joueur qui vient d'ailleurs du centre que Didier a emmené dans ses bagages. C'est Alexandre Loest. Oui. Qu'on verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs avec le numéro 13. Ouais. André. Alors, qu'est-ce qui se prépare là-bas? C'est Guillaume Merlan aussi qui va revenir. Guillaume Merlan qui se prépare. Guillaume qui va prendre la place d'Audric Despontin. Voilà, c'est fait. Poste pour poste. Hein, oui. Cerquarelli essaye d'être très accrocheur là sur. Ils vont le faire jouer en 4 ici. Oui, sur le gars, hein, sur le distributeur, sur Vandenberg. Vandenberg avec Cerquarelli. Ah oui, l'écran de Leemans évidemment. La maîtrise de Vandenberg. Ouais, c'est pas mal. Hein. La maîtrise. Lui prendre le ballon, je pense que c'est illusoire. Ouais. Il est en permanence dans le contrôle. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de geste superflu. Il sait ce qu'il sait faire. Il sait exactement ce qu'il fait parfaitement. Ouais. Et maintenant, c'est lui qui est au lancer franc. Donc en principe, il n'y aura même pas besoin d'en parler. On va pouvoir creuser l'écart pour les rouges. Voilà, c'est fait. On est à 5-13 en faveur de Courtrai suite à ces deux lancers francs signés Vandenberg. Allez, faut repartir là pour les Verts avec Selim Beka. Avec Cerquarelli. Ouais. Très bonne entrée bien au joué, jeu. Bien joué. De Mehdi. Alors, difficile de mettre des grains de sable dans la belle machine, dans la belle mécanique. Il y a eu un switch, hein, un mishmash, petit grand. Et là évidemment si Coco-Thierry se retrouve sur Vandenberg, le grand Leemans en dessous a une tête en plus que son vis-à-vis. Alors qu'on a Thomas Dupont qui fait son entrée pour Coco-Thierry. Exactement. Félicité par Didier Teymans. Allez, c'est Leemans qui va s'y mettre là. Allez, un tout bon Thomas pour remettre Belgrade dedans. Ouh. On sait que Thomas peut inscrire des flopés de points contre n'importe qui. Il peut être très très bon en défense aussi. Oh bah voilà. Allez, 1-0 sur 2. Ouais, Leemans un petit peu loupé son coup là. Cerquarelli, Mehdi, le relais avec Merlan et Maxime André. Bien joué, Maxime André va rechercher. Oui. Thomas. Ah dommage. Et il se bat bien. Il va l'avoir, il a toujours. Ah dommage. C'est intercepté par Naut. Avec Tant. Naut de nouveau. Tant montre les dents d'une certaine manière. Naut, le relais. Alors, Vandenberg. Il y a une faute sur Vandenberg. Ouais. Il fait une petite feinte. Il voit qu'il y a une erreur de placement de Selim et il le pousse à la faute directement. Ouais. Donc Selim va sortir un peu pour Nico Sassa. Oui. Un ancien Mazi, comme Mazi, oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Et qui il doit changer de maillot d'ailleurs. Le t-shirt. Là oui, n'est pas de la bonne couleur. Évidemment. Ah, Nicolas Tsatsa. C'est pour faire admirer son joli torse. Son joli torse. Velu. Alors, la rentrée en touche pour notre ami Lontius avec Naut. Le relais, Vandenberg. Toujours un bon plan. Tant. Oh là 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 là. C'est puissant. Oui. Ah oui. C'est un peu le style déménageur quand même. Hein. Un double maître déménageur, on va dire. De Pouhon. Il y a la ligne de passe en défense. C'est compliqué pour la donner dans de bonnes conditions. Maxime André, il y a Merlan qui réclame, oui. Tsatsa, première touche de balle, bien essayé, mais ça ne rentre pas.
Et ça repart très très vite avec Tant et Vandenberg. Lehmans, non. Oh là là, quelle intelligence, quelle tenue, Bon, c'est évidemment pas un débutant. Non, c'est sûr. Il a écumé à peu près tous les clubs de la région courtrésienne. Wevelgem, Waregem. C'est un habitué de la division 2. Ouais. Mais ça se sent très tout de suite. Et il emmène son équipe. Hein. Ouais, sans problème. 7, 17, 10 points d'écart déjà. Grâce notamment à ce 2 lancers francs de Vandenberg de nouveau. Cercarelli. Ça passera. Ah oui, à nouveau. Revient en arrière. Non. Récupération de Guillaume Merlan qui permet de récupérer la balle en 2 temps. Il était un petit peu perdu là au milieu de la défense des Rouges, mais il a quand même réussi. La rentrée pour Cercarelli, vers De Pont, non. Vers Nicolas Tsatsa. Qui va réorganiser. Ouais, Tsatsa, il va essayer de se mettre en position, non. Il décale Cercarelli, non. Passe pas. La contre-attaque du côté des Rouges, ça peut aller vite avec Vandenberg, là il était au sol. Il perd là-bas, il a glissé. Il a glissé, oui. C'est ballon récupéré par Lontius. Lontius. Non, 3 contre 2. Vandenberg à distance, non. Il y a le grand là qui aurait bien voulu récupérer la balle. Fermaut. Maxime provoque la faute de Fermaut. Oui. Une 4e faute d'équipe du côté de Courtrai. Ouais. Et il reste 1 minute 30 dans ce premier quart-temps qui a été déjà assez intéressant. Et évidemment, on attend la réplique de Belgrade. Tsatsa. Avec Guillaume Merlan. Tsatsa à nouveau, De Pouhon. Thomas doit le jouer là, il doit le jouer. Ouais. Mais il va le faire d'ailleurs. Il va le faire. Ouais, on le voit. On le voit. Ah non, c'est dommage. C'est vrai que le connaissant, on savait ce qu'il allait faire. Oui, mais il est tout à fait capable de le mettre. De le réussir. Voilà. Ce qui est dommageable, c'est qu'il ne le mette pas et que. Mais c'est récupéré. S'il parvient à mettre ses premiers shots, c'est parfait pour la confiance. Max André. Ah ouais, bien fait ça. Bien joué, extra passe pour Guillaume. Non. Allez, Thomas. Ah voilà. Le Pouhon était là. Cette fois-ci, c'est parti. Et il reste moins de 50 secondes. Évidemment, on sent ici que c'est laborieux. 9 points en 9 minutes, c'est quand même beaucoup trop peu que pour... surtout que les autres ne les attendent pas, évidemment. Pour réclamer quelque chose. Ouais. Alors qu'on sait que Belgrade est une équipe qui n'est pas très offensive en ce début de saison. Il tourne à un gros 65 points de moyenne. Au contraire de Courtrai qui culmine à 89 points de moyenne en 3 matchs. Oui, tout à fait. Eux, ils y vont. Et c'est encore reparti pour notre ami. Ah, c'est plus le même. C'est Naut maintenant. Vandenberg qui est parti se reposer un peu. Oui, c'est Naut. Mais c'est bien aussi, manifestement, puisque ça ne lui pose aucun problème d'inscrire ces 2 lancers francs. Allez, Belgrade. Il reste 30 secondes. Ah oui, ça commence à s'animer dans les travées ici, près de nous. C'est bien. Céline Beka. Il passe pour Thomas. Ça va être juste compliqué. 20 secondes. La défense est vraiment bien en place. Ouais. Là, ça va être compliqué. Cercarelli. Non. C'est récupéré. Il a réussi in extremis à s'offrir une fenêtre de shot. Ouais. Mais c'est 5 secondes. Ah oui. Fermaut. Fermaut qui fait 9-21. Ça, évidemment, ça commence à sentir l'addition, hein, Marc. C'est pas le premier carton le plus... Le carton idéal pour Belgrade. 9-21. Ça risque de laisser des traces, évidemment. Ce qui est certain, c'est que si Belgrade ne parvient pas à trouver le chemin de l'anneau plus facilement, c'est pas évidemment pas en marquant 40 points qu'ils pourront
avoir quelque chose à revendiquer en fin de match. On est reparti pour ce deuxième quart-temps avec face à face eh bien, nos amis Cercarelli et Tsassa avec Janssens. Nicolas Tsassa, Cercarelli. Ah oui, la défense est super bien organisée, effectivement. Becca, on essaye de contourner. Et cette équipe de Courtrai a déjà fait tourner quasiment l'ensemble de son banc. Il y a vraiment que le petit jeune qui n'est pas encore participé. Ouais, effectivement. Alors qu'un Thomas vient marquer un petit panier intérieur qui fait le plus grand bien. Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation de cette équipe de Courtrai et la gestion du banc. Bien joué. Ouais, bien joué. C'est Fermaut encore. Hein. Ouais. Oh oui, perte de balle de Nicolas Tsassa. Et ça continue. Moins 14 après 11 minutes. Ouais, c'est beaucoup. C'est De Pouhon. compliqué. Ouais. De Pouhon. Thomas va limiter les dégâts. Ouais, Nicolas Tsassa qui intelligemment va chercher une faute. Ouais. Du petit Janssens. Le changement, c'est le retour d'Audric Despontin d'Audric, pour avoir un peu plus de poids offensif. Ouais. Et c'est Merlan qui sort. Allez, ça repart. Cercarelli. L'écran de... Ah oui, bien joué ça. Retrouver Becca. Becca, l'anneau. Oui. Voilà, ça c'est bien joué. 13-25, Céline Becca. L'inoxydable Becca. J'ai l'impression qu'il est là depuis 30 ans. Lui. Oui, je pense qu'il se teint les cheveux, hein, sinon oui, c'est ça. C'est le papy. Exactement. Ah, bien récupéré Thomas de Pouhon. Avec Becca justement. Becca de Pouhon encore. Thomas, il va y aller, il va à l'anneau. Ah là là, super bien joué. Ouais. Donc 3 cm. Il manque pas grand chose. Hein. Ah, Janssens. Janssens, c'est vrai que lui, il est moins grand que les autres, on va dire. Janssens, mais il va y aller quand même. Il obtient la faute. La petite faute de Cercarelli. Ouais. Sa deuxième aussi, tout comme Céline Becca. Et on a Vincent Mommer qui va arriver. Oui, tout à fait. Avec Cotiri, Cercarelli qui sort, ainsi que De Pouhon. Et de l'autre côté aussi, il y a du changement. Oui. Avec le retour de ce poison de Vandenberg. Ouais. Ah, de bas, il fait tourner, mais en permanence. Hein. Avec la passe de Beverage, là, pour on a presque envie de pousser un ouf de soulagement. Ouais. La faute sur Tsassa. Qui était seul. Ouais. Tsassa au lancer. Allez, Nicolas Tsassa va prendre sa chance. Ouais. C'est bien parti. 14-25. Ah. Une violation, il suit son ballon un petit peu trop vite. Mais de toute façon, c'était raté. Allez, on est revenu à 11 points. Pour les Verts. 14-25. Avec une défense de zone de Belgrade. Ouais. Ah non, c'est ça. Mommer sur le Cleus. Bien défense de Vincent Mommer. Ouais. La rentrée sera rouge, mais c'est une très bonne défense. Ouais. Et 7 secondes pour le shot pour Courtrai. Surveiller le poison blond. Oui. Ça passe par Cook. Et 3 lancés. Oh là là, les 3 sont accordés, un supplémentaire. Ouf. Ça, je sais pas s'il va le refaire souvent, ce garçon. Mais c'est bien joué, évidemment. Et il indique la photo 4, ce serait la 3e de Céline Becca. Ouais, c'est plus embêtant. Ah oui, en fait, il ne siffle pas il ne donne pas le bonus sur le 3 points. Okay. Il donne une faute ailleurs dans le jeu. Ouais, c'est la 3e faute de Céline Becca. Et le panier est accordé, plus la rentrée. Plus la rentrée au rouge. Ouais. Il reste quelques secondes de nouveau pour aller à l'anneau.
Et c'est encore Cook, hein? Ouais, ça semble facile. Hein. Ouais. En tout cas, beaucoup plus facile que dans l'autre sens. Ah, ça pouvait être récupéré, rapide. Ça, ouais. Bonne défense de Becca, bonne défense. Ouais. Avec Sassa. 14-28 le score. Becca. Bien, ouais. Selim. Bien joué. Et Selim fait signe au coach. Attends un peu, ne me fais pas descendre tout de suite, je sais que j'ai 3 fautes. Je peux jouer comme ça. Je suis chaud, laisse-moi. Il fait tout, il fait le papy, il met les points et il coach. Il compte les points. Il est parfait. 17-28. Un Courtrai qui repart avec le grand là-bas. Fermout, Vandenberg. Non. Allez, une bonne défense. Allez, il y a moyen de revenir. Il va provoquer. Ouais. Bien joué, N1. Ah, dommage. Pas de chance. Super bien joué de Selim. Il obtient la faute, l'intelligence. Pas N1. Alors, un changement. C'est le grand Lehmans qui revient. Qui va doubler Fermout. Alors que le Kleus est toujours là. Vandenberg est là aussi. Les postes sont vraiment doublés à Courtrai, c'est vraiment du poste. C'est vraiment poste ça, à chaque fois. Et Beverage aussi. Becca nous fait 18-28. Il va faire 19. Selim rate rarement des lancers francs. Je pense. Ah, ouais. Oui, non. Il rate rarement ses lancers francs. C'est Cédric Delille qui lui a appris ça dans ses bonnes années à Mazis. Exactement. Allez, ça repart avec Cook et Vandenberg. Ça s'énerve un petit peu du côté de Courtrai. On a perdu la sérénité. Le grand Lehmans, lui, il a le ballon. Il a trouvé le Kleus. Il a perdu le ballon, le Kleus. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on parvient à couper un peu les lignes de passe et intercepter l'un ou l'autre ballon. Becca, il reste 5 minutes. 5 minutes 40. Becca encore. Côté du grand, c'était plus simple. Allez, Max. Ah non, dommage. C'est récupéré par les rouges. Avec Vandenberg. À nouveau. Bien encore Becca. Il a vraiment bien fait de demander au coach de le laisser. C'est lui qui donne l'impulsion pour ramener pour l'instant. L'écran de Thierry. Becca de nouveau. Bien donné encore. Max André. Fenêtre de tir. Ah, attention, pas perdre la balle. On revient sur Audric Despontins. Audric. Bien Audric. Temps mort à Courtrai. Parce que là, Belgrade revient bien à 7 points. 7 points. Il y en a eu 16 tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et alors qu'on voyait mal comment Belgrade pouvait tirer quelque chose de positif de ce match-là en peu de temps sous l'impulsion d'un super Selim Becca. Belgrade revient dans le jeu et avec Selim, c'est tous les autres qui se mettent en confiance et qui vont revenir à la charge. C'est l'homme de ce deuxième quart-temps. Selim Becca, il a vraiment été omniprésent à la récupération de balles, sous l'anneau et au lancer franc. 21-28, il reste 5 minutes. Et on va repartir de suite. Alors que l'appel est fait à tous les jeunes supporters. Allez les gars, on profite de notre présence dans ce magnifique hall Octave Henry. On va le faire trembler. Et c'est vrai que la salle est bien remplie. Oui, puis objectivement, même si la salle de Belgrade est l'antre d'Alzavin, que c'est la salle historique, il n'y a quand même pas photo avec la qualité de l'infrastructure qu'on a ici. Et je crois que le public ne s'y est pas trompé. D'ailleurs, le parking était bien rempli. Il est toujours d'ailleurs. Vandenberg encore. Il a glissé. Deuxième fois. Faute antisportive Vandenberg. Oui. Il est allé attraper Vincent Maumer. Je pense que l'arbitre aurait dû d'ailleurs siffler un double. Si le ballon a retouché le sol ou a marché. Et puis il fait le mouvement d'aller vers le pied et Vincent le joue bien. Il a mimé le tacle, on va dire.
Ce n'est que la première faute de Vandenberg, mais c'est une anti-sportive, Ouais, donc ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, ça il se ne discute. peut pas avoir ni de technique ni Non, d'anti-sportive par la suite, sinon son match sera tout de suite terminé. Ouais. Thierry Briot qui va aller jouer de la serpillière. C'est un de ses sports favoris, comme on le sait. C'est vrai que ça glisse un peu dans ce coin-là, manifestement. C'est pas la première fois que Vandenberg se retrouve au sol. Mais en attendant, c'est Belgrade qui a l'avantage. Un petit mot de l'arbitre à Didier Temans. Oui, il demande la confirmation. C'est bien le 14 qui doit shotter. Oui. C'est bien Vincent. Allez, Vincent Mommer devant l'anneau, face à l'anneau, je préfère. Voilà. Deuxième possibilité. Pour revenir à 5 points, ce qui serait évidemment pas mal du tout. Ah, c'est dommage. Bon, c'est dommage, il n'en rate pas souvent. Ouais. Mais on a la rentrée quand même. Hein. Alors, l'arbitre, que va-t-il raconter à la table? On va faire un petit peu de comptabilité. Le score, entre-temps, il est passé à 22-28. Donc, un petit écart de 6 points. Hein. Là, on rajoute il y a 15 secondes qui sont écoulées avec le petit flottement suite à la faute antisportive. Et donc, l'arbitre a demandé à ce qu'on les rajoute au marquoir. C'est vrai que quand on regarde le marquoir du côté de Courtrai, il n'y a pas tellement de fautes. Hein. Ils sont non, mais tous à une faute ils tournent énormément. Ah oui, c'est ça. C'est normal. Forcément, ils ont moins. Ouais. Ils sont moins sanctionnés. Ah oui, un marché. Et du changement, Adrien Doué qui revient à la place de Cercarelli, c'est ça hein? Oui. Les rouges repartent vers l'avant. Aïe, Attention Adrien. à 3 points, non. La récupération de Cocotiri, oui. Pour Max André. On va rechercher Vincent Mommer. Faute offensive. Ouais, faute sur... il l'a bien joué, il était bien placé. Ouais, le petit Beverage là. Changement de nouveau. Vincent et Audrey qui descendent du côté de Belgrade. Avec Didier qui fait déjà. bien tourner son banc aussi, qui évite d'avoir des joueurs qui soient complètement cuits. Et il applique à peu près la même recette que son vis-à-vis, j'ai l'impression. Vandenberg. Le grand Lundqvist. Oh, oui, non, c'est Lemans là, oui. Oh là là. Elle est verte. Bonne défense. Elle est verte. Ouais. Oui, c'est juste. Ah, il a essayé, le grand Lemans. Et il a perdu la balle. Allez, Courtrai coince un petit peu en attaque. Ouais, pour l'instant, ouais. Et Belgrade reprend très super. C'est l'occasion de revenir. C'est l'occasion de revenir. Super, voilà. Les amis de toujours, de Max André, Thomas Dupont. Les Benjamin Natois qui sont de retour. Ouais. André pour Dupont. Allez, un petit rebond là-dessus. 24-28. Oh, c'est sévère. Il est derrière, mais voilà, c'est pas un scandale s'il ne la donne pas. Non. Mais bon, l'arbitre garde la main sur la partie. Et il y aura 4 fautes de part et d'autre, donc des lancers francs à chaque et un temps mort demandé par les rouges. C'est Belgrade, je pense. Ah, c'est Belgrade qui l'a demandé, oui. Quatre petits points d'écart, 24-28, alors qu'il ne reste que 3 minutes 30 avant la pause. Ah, l'idéal serait évidemment, Marc, de revenir au score juste avant la mi-temps. Hein. Oui. De recoller. Évidemment, mais quand on voit la tournure que prenait le match en début de partie, dans le premier quart et dans le tout début du deuxième, on aurait signé à deux mains pour qu'il y ait 4 points. Oui, c'est sûr. Je pense que garder 4 points d'écart
pour la mi-temps, ça serait en soi déjà un très bon objectif. Oui, parce qu'on a été à moins 14, voire moins 16 à un moment. Hein. Allez, on va pouvoir repartir avec un ballon pour les rouges. Alors que les supporters sont vraiment en voie ici à côté de nous. Supporters des Verts, évidemment. Bergen. Allez, 3 minutes de très bonne défense. Ouais, Bergen de nouveau. Il y a le grand Lehmann qui essaye de se démarquer. Oh, il est loin. Il est loin là, ouais. C'est récupéré. Aïe, Attention, aïe, out. aïe. Ça, c'est dommage, c'est dommage. Il était tout seul, hein. Oui, oui. Pour faire 24-31. Out. Enfin, il passe dans la petite souris. Ouais, ouais. Et une super passe. Oh. Pas de chance. Ouais. Ah ouais, non, là. Mehdi. C'était magnifique encore la passe de Maxime. La passe de Maxime André, c'est génial. Pour Thomas. À très peu de choses, ça peut être un 2+1. Hein, s'il y a une petite poussée dans le dos. Attention à Lontjes avec Vandenberg. Il joue sur Lehmann. Ouais. Lehmann qui va se retourner. Vandenberg. Lehmann. Oh, avec sa taille, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et Kokotiri qui mine de rien engrange les rebonds défensifs. Max André. Un superbe écran encore de bien Coco. joué. Et là, les deux actions précédentes, et l'écran et le rebond défensif, c'est vraiment la preuve qu'une équipe de basket s'appuie sur tous ses joueurs et pas seulement sur les marqueurs. Oui, sur une ou deux individualités. Là, Coco fait du plus grand bien à cette équipe. Ouais. Vandenberg. Non. Out. Enfin, il hésite, ça c'est bon pour nous. Lehmann. Pas de faire de faute. Ah oui, on voit le bras de faute de Thierry, oui. C'est dommage parce que le grand Lehmann voulait quitter la raquette. Oui, il sortait était en là. difficulté. Ouais. Alors, ça continue à tourner du côté de Courtrai. Non, apparemment, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Et ici à Belgrade, on a Simon Dendas qui monte. Ses premières minutes aujourd'hui. Oui, il est là, oui. Alors, c'est Lehmann là qui recreuse un petit peu l'écart à 2 minutes. On voit sur le visage des Courtraisiens qui sont moins sereins. Oui. D'ailleurs, il en a raté un. Oui, mais lui, il a 1 sur 4. Hein, donc c'est ça. C'est important. On sait qu'on peut l'envoyer à la ligne des lancers. Sercarelli avec Dendas. Dendas avec Kokotiri, Max André, il va y aller. Oh, dommage. Une défense courtraisienne. Vandenberg. Ah oui. Sans problème là pour Lontjes. Encore une fois un bel assist de Vandenberg. Hein. Qui essaie d'aller chercher la faute et qui, en voyant qu'il ne l'a pas, offre sur un plateau. Ouais. Dendas avec Thomas qui va y aller. Yes, ça sera un 3 points aussi ça. Oh non, il l'annule. Mais pourquoi, Ref? Ça, je comprends pas non plus. Pourquoi? Il est dans le mouvement. Hein. Ouais. Il préfère donner la faute, mais pas il donne la faute sur le tout premier pas. Mais je pense que je crois que c'est vraiment pas un scandale s'il accorde. Ça sera 2 lancers francs au lieu d'un. 26-34. L'écart est repassé à 8 points. Allez, Thomas Dupont, possibilité d'inscrire de nouveaux points. C'est dommage. Deuxième possibilité. Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. Oui. 27-34. Ils font un bon stop. Oui. On a oublié Vandenberg dans le coin. Ouais, lui il a la balle. Hein. Avec Lontjes. Bergen. Vandenberg. Il oublie le ballon. Il n'arrive pas souvent. Vandenberg passe dans le trou de souris. Et il parvient à la donner. Ah ouais. Mais ça n'entre pas. Oui, elle touche pas l'anneau. Oh là là.
Ça... Un Thomas de Clouon comme on les aime. Ah oui, il est allé la chercher. Et là, il va y aller. Non, il passe à Cercarelli. 50 secondes. Cercarelli. Ouais, bien joué ça. Avec pour le moment, l'action du match qui est clairement... Et une faute technique au banc. Ah oui. Une faute technique au banc qui râle toujours sur la phase précédente, sur la défense de Thomas. Et qui estime que le ballon n'avait pas touché. Spectaculaire. Hein, c'était l'action du match jusque-là. Ah, c'était une belle action, effectivement. Donc ça fera un lancer franc pour un joueur de Belgrade. Oui. Apparemment, c'est Thomas qui a décidé d'aller le prendre. Bah, il y va, ouais. Et puis, ça sera la rentrée derrière pour Belgrade. Il restera encore 2 possessions. 30 secondes, c'est tout à fait possible. Oui, ça laissera au minimum une possession à Courtrai. Et ça, un petit lancer ici pour les ramener à 4 points. Lui qui ne rate jamais. Et il demande au temps mort de bail. Ah non, ce ne sera pas la rentrée, on reprend le cours du jeu. Donc ça sera... Et il restera 35 secondes, effectivement. Avec un écart de 5 points. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'anime. Et Belgrade est vraiment tout près. L'un ou l'autre petit panier en dessous qui sont ratés de peu. Quelques lancers francs. Évidemment, quand on joue contre une équipe comme Courtrai, on doit avoir un minimum de déchets. Et le déchet est valable aussi pour la défense. 2 shots qu'on autorise aux ailiers courtrésiens absolument tout seuls. Ça, il faut aussi éviter. Mais c'est de bon augure pour la deuxième mi-temps, parce que ça veut dire que Belgrade n'est pas mort, que Belgrade est toujours dans la partie et que Belgrade pourrait très bien revenir. Belgrade est tout à fait dans le coup dans ce deuxième quart-temps. C'est vraiment le quart-temps des Verts. On va savoir tout de suite ce qui va en être, puisqu'il nous reste 35 secondes de jeu. Vu comment les joueurs se placent, ça serait une rentrée rouge. Voilà. C'est juste la règle a changé par le passé. Après une faute technique, c'était des lancers francs et une rentrée latérale. Non, ici on reprend le cours du jeu directement. Et avec les mêmes joueurs, si je vois bien. Luntius à la rentrée pour Bergen. Bergen avec Vandenberg. Oh non, c'est chipoté ça. Oui, il y a une faute, oui. Mais juste au moment où la passe allait se faire. Si on siffle ça, alors on peut siffler toutes les actions pendant le match. Là, les arbitres en fait montrent que ce sont eux les patrons, que ce sont eux qui gardent le match. La main mise sur le match. Oui, tout à fait. La faute technique au banc adverse était déjà du même acabit. Et en attendant, c'est 29-36 avec Vandenberg évidemment. Donc il y aura encore une possession. Allez, Thierry. Là aussi, on peut la siffler. Oui, André. On revient sur Thierry avec Momer. Il reste 10 secondes. Il faut y aller, 12 secondes. C'est récupéré. Rebond de Mahmoud de Coco. Ouais, il le récupère encore. Pas de chance. C'était super bien joué. C'est fini là. C'est fini. Voilà. On en restera là pour cette mi-temps. Oui, le score au repos donc 29 pour les Verts de Belgrade, 36 pour les Rouges de Courtrai. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps, un troisième carton de feu. C'est ce qu'on attend naturellement du côté des Verts de Belgrade, mener face à Courtrai sur le score de 29-36. 7 petits points d'écart donc entre les deux équipes. Et on peut dire que le deuxième carton a été celui de Belgrade, Marc. Ah oui, tout à fait. C'était peut-être aussi le carton de la maîtrise, puisqu'on a senti que du côté de Courtrai, on maîtrisait bien son jeu en début de match. Et puis progressivement, Belgrade est revenu avec de meilleures intentions, sous l'impulsion d'un excellent Beka, plein de maîtrise à son tour. Et en parlant de maîtrise, on a eu aussi les arbitres qui ont montré que
les maîtres du jeu, c'était eux, Ouais. sans mal siffler, sans donner de fautes imaginaires. Oui, mais ou il laisse rien procédures. passer. Hein. Ils ont montré qui était le patron sur le terrain. Exactement. Lehmans. Le début de Avec cette deuxième Bergen. mi-temps va être hyper important. Ouais, Vandenberg. Surtout pas laisser Courtrai repartir. Bergen. Bergen, il y va. Ah non. Et bonne récupération de Cercarelli. Thierry. Le Spontin, il va y aller. Oh, comme c'est beau. Ah oui, c'était beau. Pas payé. Non. La façon Oh, dont il faute. s'élevait. Ouais. Oh là là non, là là, non, c'est fini récupéré. très bien. Ah, là, oui, il le laisse à Cercarelli qui se demandait mais qu'est-ce que tu fais avec la balle? Thierry. Le relais avec Maxime André. Coco Thierry à 3 points, non. Oh, la faute derrière. Une faute de frustration. Ça, Ouais. c'est Ouais. une faute stupide même. C'est la deuxième de Coco. Ouais. Effectivement, elle s'indique au tableau. Alors Becca est à 3 et Cercarelli est à 2. Et je pense que c'est Adrien. Et 2 fautes aussi pour Tsassa. C'est ça. Ah, une perte de balle. Ouais, c'est déjà la deuxième et là normalement ça ne doit pas poser problème pour Cercarelli. Voilà. Voilà. Petit cadeau de Vandenberg. 31-36. Ah oui, là c'est signé Vandenberg. Ouais. Prendra ses baskets une pointure plus courte la prochaine fois. Allez, on revient à 5 points du côté de Belgrade. Attention, Courtrai repart. Avec Lontius. Nout. Lontius, il glisse. Lehmans, il n'a pas glissé lui. Quel vilain shot. Ouais. Ouais, 31-38. D'où on voit qu'il y a des traces de. Ouais. Ouais, on le d'humidité voit, sur le on sol. le voit, ouais, tout à fait. 31-38. Thierry. Oh non, Ah pourquoi, non, pourquoi ça il c'est- s'entête à distance? Ouais. Lontius. On repasse chez Bergen. Lehmans. Dépossédé de la balle. Bergen. Oh là là, Avec Klaus. les arbitres ne sifflent pas grand chose sur les 2-3 dernières défenses Non. de Belgrade. On calme avec Vandenberg. Vandenberg. Ah oui. Encore, non, hein, ça marche toujours c'est la pas. 4e fois où la défense Ouais. est vraiment rugueuse du côté belgradois. Ah là, ça passe pas. C'est Lehmans qui récupère. Avec Bergen. Bergen. Toujours lui. Ah, il ne faut pas Avec Now. trop de gâchis quand on Non. récupère la balle. Il faut y aller, il y a toujours les 7 points. Now. Ah oui. Là, un tir à distance pour faire 10 points d'écart. 31-41. Allez, la réplique de Belgrade. Ouais, elle devient nécessaire. Hein. Ouais, André. Becca. Becca, le capitaine. Non. Naut. Le relais avec Vandenberg. Vandenberg dans la raquette. Il y va et il n'inscrit pas. Maxime Sur le André contre 3, il va récupère. temporiser. Ouais. Ah, il va y aller quand même. Non. Ouais, c'est compliqué. Hein, Ouais, c'est ouais. Bergen a récupéré. beaucoup pêché pour l'instant. Ouais. Des deux côtés. Hein. Vandenberg. Oh là là, Il a et là, évité la faute. la- Et Lehmans, ouais, ouais. évidemment. en fait, il évite même pas la faute, il l'a fait, il lève le bras, mais l'arbitre ne Ouais, la ouais, siffle ouais. pas. Un temps mort, oui. Bah oui. Ouais, ouais. On n'a pas grand-chose d'autre à faire là, Didier Thémans. Il va falloir remettre les choses au point parce que ce début de deuxième mi-temps est un petit peu catastrophique. Puisque là, ils viennent de prendre 5 points dans la vue. Beaucoup, Alors qu'il y en avait beaucoup déjà de déchets 7. offensifs, Ouais, hein, ouais, puisque tout à fait. la défense est à la limite de la faute à chaque fois, mais ils récupèrent 4-5 ballons. Malheureusement, ils n'en font pas le meilleur usage par la suite. Ouais. 31-43, il reste 6 minutes dans ce troisième quart-temps. Il n'y a rien de mal fait, mais il faut absolument revenir le plus vite possible.
Alors, on va voir si tout le monde repart avec les mêmes intentions. On a Guillaume Merléan qui est Qui est là, Vincent ouais. Monner qui sont montés. Ouais. Becca, André, Momer, Donc c'est, Thierry. Mehdi Qui est sorti, et Audric Despontins qui sont Ouais. descendus. Becca. Bien joué, Ouais, c'est bien bien joué. belle main gauche. Ouais. Et il revient très vite sur Vandenberg. Non, pas sur Vandenberg. Ouais, on est revenu à 10 points. Ouais, faute de Max André. Pas une mauvaise faute, hein, le grand Lemons a raté pas mal de lancers tout à l'heure. On va bien voir. Ah ben là, ça ne pose pas de problème. Lemans à nouveau. Et ça repasse. Pour refaire 12 points d'écart, 33-45 avec ces deux lancers francs de Lemans. Belgrade repart. Momer, ah ben la belle feinte là. Ouais. Ah non. Et c'est récupéré tout de suite par Bergen. Le changement d'aile, Vandenberg. Non. Céline Becca. Becca avec Thierry. Il a compris les Mans, hein, il a compris. Hein. Ouais, faute de pied, bon c'est d'accord. grand en fait. Hein, Ouais. Quand il lève les bras, il est quasi à la hauteur de l'anneau. Tout à fait. Allez, un changement, le retour de Pouon à la place de Coco-Thierry. Ouais, le problème est clairement d'amener des points pour le moment. Et Thomas est une option évidemment. Une option, oui. Naut avec Vandenberg. Vandenberg qui dit distribue vers le ballon. Il gagne le ballon de Ouais. Ouais. Contrairement à ce que Lontius pensait. Mais même Dewey était surpris. Oui. Allez, Dewey. Adrien va passer avec Lontius. Bien joué, Becca. Le relais avec Momer. Non, pas Momer, avec Merlin. Thomas. Maxime André, bien joué. Ah Allez, non. Max. Vandenberg. Avec Lontius. Très peu de réussite au shot. Hein. Ouais, c'est dommage. Hein, c'est dommage. Si on ne règle pas ça, ça sera insoluble. Ouais. Lemans. Lontius. Faute de Depuo. Ouais, l'arbitre l'avait vu. Pour Merléan, deuxième. Pour Merlan, oui. Oui, exact, Merlan. Long, Oula, c'est long ça, oui. Bergen. Avec Vandenberg. Vandenberg face à Becca. Quel Ouais, changement bien de prix. joué ça. Ouf. Ouais. Là, ils vont finir par la mettre. Hein. Ah non. Allez, c'est Becca. bon. Becca qui s'en sort bien. Il a trouvé Dewey. Becca de nouveau. Maxime André. Ça tourne. Merlan. André. Bien joué. Il Ah, n'y a dommage. aucune réussite aujourd'hui. Non. Max. C'est très bien joué. Allez, toujours 33-45, mais on peut revenir là. Céline qui va descendre quelques Ouais. minutes, probablement jusqu'au carton. Ouais. Nicolas Tsassa qui lui joue dans un registre différent de Céline, hein, qui joue peut-être encore plus en assist. Ouais. Max André qui nous fait le 34e là. Deuxième pour revenir à 10 points. Non. Non, ça ne veut pas. Non. Allez, 34-45.
à 3 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Tout à l'heure, on était à -7. Hein. Ah, il faut revenir. Pas les laisser jouer, Leemans. Vandenberg. Il la provoque bien, hein. Il a son petit déhanché. Ah, surtout, il était quasi sur la ligne en plus. Et en parlant de ligne, ça va amener Vandenberg derrière la ligne des lancers francs, puisqu'il y a déjà 5 fautes d'équipe du côté de Belgrade. Ah oui, exact, oui. Et vu comment Vandenberg a shoté ses 6 premiers lancers. Ouais. Là, il a essayé de planer un peu le suspense, mais voilà, voilà, sans problème pour faire 34-47. Allez, c'est Tsatsa qui va avec Max André, Guillaume Merlin. Le relais avec Tsatsa. Ouais, bien fait ça pour Dewey. De Dewey. Oh. Pas de chance non plus pour Adrien Dewey. Avec Tant, oui. C'était joli. Ouais, oui, Merlin, Thomas dans la Tsatsa, André, Thomas de Pouhon. Tsatsa, de Pouhon nouveau, avec deux hommes. Ouais. C'est juste. Ouais. Ah, on a encore glissé apparemment. C'est ce que j'ai cru comprendre de la part de l'arbitre. Dans la raquette côté droit. Monsieur Brio qui retourne avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. Ah, c'est par là. Oui. Ouais, c'est exactement là. Enfin, un tout petit peu plus à gauche, on va dire. Allez, 34-47. Le chiffre 13. Ce qui va porter chance aux Belgradois. Allez, ça repart avec Dewey. Dewey de Pouhon. Tsatsa. Ah oui. La passe est belle de Merléan. Elle était belle. Quelques centimètres. Ouais. Le retour à la compétition peut-être. Hein, quelques centimètres trop courts. Pour pouvoir s'élever un peu plus. Tant. Avec Vandenberg à distance. Non. Et c'est perdu. Allez, un changement, même plusieurs. Vandenberg qui redescend. Ouais. Il y a Cook qui est revenu aussi. Du côté belgradois, c'est Max André qui va souffler un peu et qui fait place à Vincent Mommer. Ah, il faut trouver la bonne recette là pour refaire ces 13 points. Mommer avec. Ah non, là. Là, il n'y a personne. Et là, c'était un petit peu loupé. Tant. Avec Cook. Tant de nouveau. L'écran de Fortman. Non, ça passe pas. Et il a commis la faute là. Ouais. Un peu sévère de l'arbitre qui devrait en siffler une sur le premier pas. Qui peut la donner au moment du lay-up. Et puis là, il la donne. Finalement, il donne un chouïa derrière. Ouais. Dans l'autre sens. C'est toujours frustrant. Ouais. Alors, on n'est pas pressé d'aller rechercher la balle. Et on la donne au vert avec Guillaume Merlin. Ouais, il récupère la balle, il l'a toujours, il tente. Bien joué. Ah, mais ça pouvait. Mais le pourcentage est ouais, c'est sûr. Catastrophique, abominable, famélique. On peut les sortir tous aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, c'était Tant encore, mais c'est raté. Nicolas Tsatsa. De Pouhon. Le relais avec Becca. Non, c'était un écran. Merland.
Voilà, mauvaise passe. Il était certain de faire la passe, mais Guillaume n'avait pas suivi. Ouais. Par contre, Momer récupère là. Il est faute, hein, il le prend par derrière. Ouais. Mais la première fois, il avait intercepté, et puis là, il a voulu aller la chercher. Alors, c'est Fermaut qui va se pointer au lancer franc. Becca est revenu pour Nicolas, c'est ça? Ouais. Toujours ces 13 points alors qu'il ne reste plus qu'une petite minute avant la fin de ce troisième quart-temps. Oui, un peu le même problème qu'en début de match où Belgrade n'avait inscrit que 9 points en un quart-temps. Ici, on est, malgré 8 très bonnes minutes dans le deuxième quart. Ouais, non, là, ici, on n'y est pas. On a moins de 35 points alors qu'il reste que 11 minutes de jeu. Donc c'est évidemment beaucoup trop peu. Avec des artilleurs de la qualité des Momer, André, Depont. Audric, Despontin aussi, ouais. Voilà, c'est... Et ça repart avec Fermaut. Il fait à 34-49. Là, on passe à 15 points quand même. Hein. Ouais. Ça commence à sentir le sapin. Hein. Ouais. Elle passe. Il reste 50 secondes. Ah oui. Belle passe de Becca pour la puissance de Pouhon. Allez, de Pouhon, lancer franc. Oui. 37-49. C'est déjà mieux. 12 points encore. À 40 secondes. Tant à distance. On ne fait plus trop le geste entre eux. C'est bon ça. Dommage. Le mauvais choix. Ouais, dommage. Et bien vu évidemment de la part de Naut. Alors, les 20 secondes. Tant. 37-49 toujours, 15 secondes. Temporise, un coup de sifflet. Il y a une faute offensive de Fermaut. Ah oui. Ah, Isulano, effectivement. Deuxième. Ouais. Et un changement. Mais comme c'est une faute offensive, ça ne donnera pas lieu à des lancers francs. Non. Et un changement qui se prépare à 10 secondes. Et voilà, c'est fait. C'est le 13 qui revient, c'est-à-dire le petit Janssens. Ouais, ça va être terminé là, 37-49. 7 secondes. Faut y aller. 3 secondes. Bien joué de M. Becca. Oh là là. Faute. Thomas va chercher une faute. Ce sera 2 lancers francs. À 0 secondes, hein, pour ramener à 10 points. Hein. Ouais. Voilà, ça va être très compliqué. 10 points, c'est énorme contre cette équipe de Courtrai. Surtout avec ces problèmes offensifs récurrents. Mais pourquoi pas? 38-49. Et on espère 39-49, comme vous l'avez dit, revenir à 10 points. Grâce à Thomas. Ouais. Je pense que c'est terminé. Allez, 10 points. 10 points, oui. Reste à faire le meilleur carton offensif pour essayer de se rapprocher au plus et pourquoi pas faire douter cette équipe de Courtrai. En général, quand vous avez une équipe qui mène allègrement pendant tout le match, à partir du moment où elle se fait talonner, l'espoir change vraiment de camp et c'est parfois là où se passent des grosses surprises. Mais on l'a bien vu tout à l'heure, hein, lorsque l'écart est repassé sous les 6 points, c'était plus du tout la même sérénité sur le banc. La sérénité est partie. Mais pour ça viendra par quelques shots à distance. Autant dans le premier quart-temps, ils étaient étouffés par la défense, autant dans le troisième, les opportunités d'inscrire des points, ils les ont eues, mais ils les ont ratées. Eh oui.
C'est reparti pour ce 4e quart-temps, le moment de vérité, le moment de gloire peut-être pour Belgrade, on l'espère en tout cas. 10 points à refaire face à cette équipe de Courtrai. Ça va être dur hein Marc, mais bon il faut y croire avec Selim Beka et Serkareli Mehdi, donc le joueur qui vient donc du centre de formation. Allez, la reprise comme à chaque fois est hyper importante. Si on met 1 ou 2 shots, ça pourrait mettre en confiance. Voilà, c'est celui-là, c'est celui qu'il fallait. On voit le point rageur, c'est ça, dont on a besoin. -7. Bien joué Serkareli. Une bonne défense. Pas de 4e faute de Selim tout de suite. Non, on a encore besoin de lui. Si là il est petit grand. Ah ça s'est loupé. Bien récupéré d'André, oui. Beka. Allez, celle-ci elle est ultra importante. Beka, il y va. Il va la ressortir pour un petit shot. Il obtient la faute. Oui. Une simple faute. Ouais. Voilà, c'est la 2e de Notes. Oui, un nom de Bergen. De Pouron. Thomas. Oh là là. Mais un récupéré, bon oui. Merléon. Ouais. Bravo. Excellent Merlan, 44-49. Là, il faut commencer à douter. Allez, 5 points. Une bonne défense. Et le public ne s'y est pas trompé. Il est en train d'encourager, tenter plus. Vandenberg. Le grand Lehmann. Si, celui-là, il le met. 44-51. Allez, on y croit toujours chez Didier Théman, si on a raison. Selim Beka. Beka avec Merlan, pardon. André. Ah non, et pas de rebond. C'est récupéré par les rouges. Ça c'est dommageable. Oui, c'est dommage. C'est vraiment... C'est très bien joué de la part de Max. Ouais. Bergen. On ressort. Vandenberg. Faut pas une punition derrière parce que là ça ferait mal. Note. On va chercher. Oula. Ah ouais. À l'aise le Cloys. 44-54. Avec ce 3 points de Lecloys. Oui, à refaire. Ouais. 10 points de nouveau. Alors qu'on était revenu à 5. Ouais, petit grand, il doit le jouer. Il va y aller. Ah non, et là, c'est trop. Ça ne serait pas un scandale de donner la faute. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'il réclamait, la faute de Naut. Allez, Kokotiri qui va revenir. Là, il n'y a pas une faute sur Vandenberg. Non, je pense qu'il n'y en avait pas. Et s'il joue avec Selim, il va trouver à qui parler. Oui, je pense aussi. Le Vla d'ailleurs, Beka. En vieux briscard. Oh oui, et oui. Oh là et là, il montre qui est le là. patron. Il dit Monsieur Vandenberg, magnifique. tu es chez moi ici. Magnifique là de la part de Selim. 47-54. C'est un des 3 points du jour. Vandenberg. Avec Lontius. Non, ou Lehmann, oui. Naut. Rebond, pas de faute. Non, elle l'a laissé sortir. Bien joué, très bien. Bonne défense. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Un tout bon joueur que ce jeune Mehdi. Ouais, tout à fait. Avec Kokotiri qui est revenu, Merlan qui est sorti. Oui, pour essayer d'enfoncer en défense. Hein, il reste 7 minutes. Le 8. 47-54. Tout est possible dans cette fin de rencontre. Beka. Allez, pour 2 points. Oui. Magnifique. Il peut encore jouer 25 ans. Ah oui, c'est pas de problème. Il est magnifique. Il vient de nous en enchaîner 5 là. 49-54. Celle-ci, il la faut. Ah on oui. Lehmann. Bergen face à Thierry. Lehmann, pas de faute. Bien revenu de Kokotiri. Vandenberg. Oh là là. Ah oui. Allez, c'est pas terminé. Une très bonne défense. Ils sont vraiment dans l'embarras. Ouais, ils sont dedans, hein, mais... Ouais. Thierry. Les petits shots qui ne rentraient pas tout à l'heure. Ouais, maintenant, ils entrent. « 5 points toujours. » Bonne défense. Ah là. Max André. Ouais. Mais c'est le Cloys encore. 51-58.
Le préposé au Marquois qui se réveille après un troisième carton où il s'était assoupli. Ah oui, oui, là, on y va. 51-58. 7 points de nouveau. Comme à la pause. Thierry, la mauvaise passe. Ah, et le Cloys va y aller. Ah, mais il loupe. Et c'est Becca qui vient la chercher devant les mains. Joué de façon intelligente par Mehdi. Oui, oui, oui. Thomas, 3 points. Il a raison, il fallait le prendre. C'est bien pris. C'est pas fini. C'est bien joué. Hein. Ouais. Ça se joue à un rien. C'est bien joué, oui. Il doit le prendre. Mais ça n'entre pas. 51-58. Il reste 5 minutes. Largement le temps de revenir. 7 points d'écart. La rentrée en touche pour Bergen. Avec Cook. Bergen. Note à distance. Non. Récupération de Mehdi Sercarelli. Avec Maxime André de Pouhon. On va chercher Becca. Becca, oui. Allez, est-ce qu'il y a une solution pour Becca? Oui, de Pouhon. Allume Tom. Allez, il a cherché la faute chez les Mans. Il vient de nous la faire un peu à la Vandenberg, mais avec 60 cm de plus. Oui, c'est un peu différent. 30 cm de chaque côté de supplément. Alors, un petit changement. Les Mans qui sort et Fermaut qui revient. Fermaut qui est le préposé pour essayer de contenir la puissance de Dupont. Oui. Du coup, Becca il va. Becca, bien joué. Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué. XXL aujourd'hui encore. Le coach de Courtrai, il est furieux sur ces deux défenseurs. Hein. C'est incroyable, dit-il. C'est impossible de voir ça. Bah si. 53-58, Becca encore. Et la possibilité de revenir. Ouais. Monsieur Céline. Je crois qu'on a déjà trouvé un des hommes du match. Mais je pensais exactement à ça. Oui, tout à fait. Je me disais, il n'y aura aucune question. Hein, je crois pas. Pour l'instant, c'est clair. Céline. Ouais. Il y a une friction là où il a glissé. Sercarelli. Ouais. Pas très grave, c'est une faute que l'on peut donner, ce n'est que la première d'équipe. Ouais, non, c'est pas très grave. Vandenberg qui revient, lui, à la place de Naut. Oui, ils ne peuvent pas s'en passer. Hein, Non. C'est leur maître à jouer. Ouais. On a Becca, ils ont Vandenberg. C'est clair. Dans le match. Ouais. Le Cloys avec Cook. 4 minutes 27. Cook, il y va. Bonne défense de Mehdi. Bien joué. On vient de lui siffler sa troisième faute, mais il est toujours là de la même façon en défense. Et il est récompensé. Ouais. Encore 4 un petits changement. points. Allez, l'espoir doit changer de camp. Ouais. 4 points effectivement. On n'est jamais été aussi bas. 54-58. Une bonne attaque. Ensuite, une grosse défense. Ouais. Et Courtrai va paniquer. C'est clair. Becca. Non. C'est un petit peu loin quand même. Gourmand. Bah, il a déjà réussi tout à l'heure. Hein. Mais oui. À peu près au même endroit. Fermaut avec Bergen. 4 minutes. Bergen encore. Bonne avec Vandenberg. Du duo de Pouhon, Thierry. Il donne 3 lancés. Ça revient à donner 3 points, ça. Ouais. Pour la faute de Thierry. « 54-58. Vandenberg au lancer franc. Ça discute dans la défense de Courtrai. Il y a du changement. Le Cloys, Bergen qui revient, le Cloys qui sort. Il manque donc 3 lancés. Ouais. Évidemment, c'est sur le meilleur shooter. Ouais. Bon. C'est ennuyant parce que ça leur permet à nouveau de repartir un peu d'air. Ouais, il va repartir à 6 points évidemment. Ah bon. Il y a encore un. Dernière possibilité de repartir à 6 points. Voilà. 54-60 avec Vandenberg.
Elle est verte. Ouais, ouais. Dans tous les cas, on la demande toujours des deux côtés dans un cas pareil, mais Fermaut qui redescend pour son alter ego. Ouais. L'ami Lemans. Le retour. Avec De Pont, évidemment. C'est pas le genre de joueur qui inquiète Thomas Ah non, c'est sûr. dans sa zone offensive. Bien joué, Thierry, Allez, Max. André. Ah là 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 là. Ça passe pas. Bergen. 3 minutes, 6 points encore d'écart. Bergen temporise. Le temps de retrouver Lontjes. Lontjes avec Naut. Vandenberg. Malgré Maxime André, il y va. Et il le met. Ah ouais. Le Béquin flamand. Ah ouais, c'est ça. 54-62. Kokov, il n'a pas osé prendre le shot, il a hésité. Thierry, il y va. Ouais, c'est intelligent, hein. Il a vu bien que joué, son vis-à-vis était plus petit, moins costaud, et il valait mieux aller chercher en dessous. Ouais, sous l'anneau, c'est parfait. 56-62. Faute de 2 Thomas. minutes, ouais. Allez, c'est de nouveau les 6 points. Hein. Il reste 2 minutes 30. Temps mort pour Temps mort, Courtrai. ouais. Allez, il faut y croire du côté des Verts. Tout reste possible. Une étincelle de Becca, un 3 points d'André. Une intrusion dans la raquette de Depont et c'est gagné. On fait la fête. On fait la fête, absolument. Avec tous les jeunes rassemblés ici autour de nous dans ce hall Octave Henry. Et j'aime autant vous dire que ça carbure du côté de la buvette. C'est du moins ce qu'on nous a dit. Et c'est très bien ainsi. Le dernier carton. Les 2 dernières minutes. Thierry est à 4 fautes, je crois, si je vois Thierry bien. à 4 fautes, oui. Ouais. Ça, c'est beaucoup. Hein. Et il reste, c'est le là. dernier rush. Donc, Ouais, c'est sûr. Il peut s'il faire termine le sa match, dernière. s'il est sur le banc et qu'il termine à 4 fautes, Ouais, ça n'amènera quand même rien. Tout à fait. Et De Pont, on n'en a qu'une, lui. Allez, on est reparti pour les 2 dernières minutes et 30 secondes. Courtrai en possession de la balle avec Bergen. Face à lui, Becca. Bergen, il le contourne, il essaye. Il revient vers Naut. Naut face à De Pont. Il recule. On comprend, il y va quand même. Bonne défense de Thomas. Ouais. Et le ballon est vert. Très bonne défense de Thomas De Pont là. Avec Maxime André. Va retrouver Becca. Non, il est avec Bergen. André. De Pont, non. André toujours. Becca vient la chercher quand même, oui. Malgré Bergen. Coco doit le jouer. Oui, il doit y aller. Il a une faute. La 4e. Donc, à partir de la suivante, ça sera des lancers francs. Oui. Alors je regarde à qui est la faute. À Naut. Oui, 2e. Ouais. Distance. Oh, On y a cru, hein. pas de réussite. Non. Cela méritait mieux. Ah oui, Bergen. 1 minute 47. Suspense entier en cette fin de match. Le relais avec Naut et Bergen. La 4e faute d'équipe pour Belgrade aussi. Ouais. Et 4e faute de Monsieur Becca. Ah oui. Effectivement, il clignote sur le tableau. Tableau qui indique toujours 56-62. Il reste exactement 1 minute 39 avant la fin de ce match. Un écart minime par rapport à ce qu'on a connu tout à l'heure. Alors, est-ce que Courtrai va finir par s'imposer? Attention à Lemans. Non. La récupération de Coco. Ouais. Un de plus.
Mehdi Sercarelli, il obtient noir. déjà la faute. Non. Bien joué pour cette percée. Il manque ce petit quelque chose, hein, cette petite réussite, le shot de Coco. Ici, un petit il peut très panier bien avoir le et- M1, hein, oui, bien sûr. Et là, il y aurait que 2 petits points. Ouais. 6, En 1 minute. C'est 6 en 1 minute 24. Avec la maîtrise de Courtrai, c'est quand même C'est un petit compliqué. peu beaucoup, oui. Enfin, parvenir à inquiéter une équipe de ce calibre, c'est quand même pas mal, hein, de la part de Belgrade. Oui, oui. On regrettera ce manque de Ouais, réussite manque de et d'adresse réussite, ouais. par moment. Surtout dans le troisième quart-temps. En premier et troisième, oui. On peut pas... Oui, le deuxième avait été assez exceptionnel, évidemment, Ouais. mais le dernier ici n'est pas mal non plus. Hein. Avec les nombreuses possibilités réussites de Beka. Ouais. Mehdi Sercarelli, 57-62. Allez, il va nous faire le 58 pour nous ramener à 4. Oui. Allez. 4 points de nouveau. Beka en position du chat. Note face à Thierry. Grosse défense. Ouais, Vandenberg avec Maxime Oh, la André. belle passe. Oh là Ça là, passe pas. il rate le grand. Lehmann, il a loupé. La passe Il y de retourne. Vandenberg était magnifique. Ouais. Eh ben c'est perdu. Allez, C'est Carelli. jusqu'au bout. Il reste 50 secondes. Un one. Non. Ah, Non. c'est bien joué, Ouais, bien ouais, joué ouais, de ouais, ouais. Carelli. Ah, il obtient la faute. Là, on peut dire merci à Lehmann Oui, il a fait. qui rate un panier tout fait. Il a fait et, une belle boulette là. Parce que c'est vrai que la passe de Vandenberg était splendide. Qui laisse espérer. Allez, Ouais. on revient à Allez. 2 points sur celle-là. Ce serait pas mal. Non. Ah là 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 là. Allez, encore une possibilité. Il faut revenir, non. Alors, l'arbitre. Au ballon vert. Oui. Une violation. Ah non, non, on va remettre un lancer franc. Ouais. On a un lancer franc. Ouais. Le 7 est entré trop rapidement Violation dans la raquette, zone. ouais. Ouais, dans la zone. Ouais. Allez, Sercarelli, troisième fois. Oui. Allez, 3 points. 59-62. Courtraisien. Oui, forcément. Allez, que peut-il se passer en 50 secondes quand on a 3 points Tellement de retard? choses. Tellement de choses. Ben oui, c'est pour c'est ça ça. qu'on aime ce sport. Évidemment. Tout peut se passer. On peut Courtrai peut asseoir sa victoire Ouais. en allant chercher des lancers francs, un 3 points ou encore un 2+1. Oui, aussi, oui. Comme Courtrai peut gaspiller, perdre le ballon et provoquer une contre-attaque à nouveau de Mehdi ou d'un Maxime André. Et là, on peut revenir à un point ou alors carrément l'égalité. 53 secondes, c'est vraiment très long. Hein. Ouais, oui, il y c'est aura vrai. encore probablement trois possessions, donc c'est vraiment... C'est Alors- vraiment conséquent. Ouais, alors pronostic, est-ce que le grand Lehmann va revenir ou pas? Oui, ils vont le laisser. Ils vont le laisser parce que Moi, je pense. le coach de Courtrai n'a pas l'air très content là, de sa petite erreur commise il y a quelques secondes. On va bien voir, mais oui, il est déjà debout. Je sais, soit c'est Sfermaut, soit c'est C'est Lehmann, il est là. Lehmanns. Et donc c'est logique que Ouais. le coach a terminé, le coach courtraisien va terminer avec Avec, ces 5 avec son 5, ouais. Comme je pense que celui de Belgrade terminera avec ces 5 joueurs-là. Ouais. Hormis si Coco ou Selim connaissent sa 5e. Ouais, exactement. Et Sercarelli est là, donc de même que Beka, Thierry, De Pouon, 40 secondes. Bonne Out défense. avec Vandenberg. Il faut récupérer ce ballon, il faut le prendre. Ça va rien faire, pas de Vandenberg. faute sur Vandenberg. Vandenberg, il m'a mis la balle dehors. Et la balle est verte. Ouais. Et il reste 37 Et secondes. il reste 2 possessions. Ouais. Au minimum. Et on peut encore provoquer la faute d'équipe, évidemment. Oui, il y a des lancers francs à chaque faute. Ouais. Des deux côtés. Sercarelli. Oh, la Ah, mauvaise c'est passe. dommage, c'est dommage. La passe à Thierry. À 30 secondes de la fin, on ne peut pas rater ça. Allez, 59-62. Bergen. 20 secondes. Ouais, ça va devenir compliqué. Il faut la prendre, cette balle. Bergen avec Naut.
Lehmann. Ah, dommage, presque Avec une Thierry, interception oui. de Thierry. 10 secondes. Ah, Alors, qu'est-ce qui se passe là? Une faute? c'est pas une faute de Thierry, c'est juste une rentrée. Ah, Mais bon, 12 secondes. évidemment. Là, on considère secondes, 3 déjà qu'on points. a gagné hein, du côté Et de Courtrai. le temps mort est courtraisien pour organiser cette dernière Ouais. attaque. Là, ça va être compliqué puisque même une faute rapide donne 2 lancers francs. Oui. Donc un seul des deux amène à 2 possessions. Je pense que le tournant de cette fin de match, c'est malheureusement la petite perte de balle ici Oui, en essayant d'aller vers chercher Thierry Coco. là, oui, tout à fait. Mais bon, on ne peut pas blâmer non plus Non, bien Mehdi sûr. qui a fait un super match. et Ah, une ils ont, super ils fin ont de match. tous très bien joué. Et c'est vrai qu'il y a un manque de réussite flagrant dans les shots à 3 points. Hormis Becca, je pense qu'il n'y a quasi personne qui en a mis un. Peut-être André une fois. Coco qui en a mis Et un Thierry. le long de la baseline à Oui, là-bas, mi-distance. oui. Oui, oui. En tout cas, un match qui nous a fait vibrer jusque dans les Jusqu'au bout. ultimes secondes. C'est moins qu'on puisse dire. Il en reste 12. Par 2 fois, on a cru que ça allait être un long calvaire vers la fin de match. Ouais, et par ouais, 2 ouais, fois, ouais. Belgrade a eu le bon goût de revenir. Et finalement, Monsieur Becca, évidemment. mais évidemment. Bergen, allez, il reste 10 secondes. Ça va du côté de Lontius. Lehmanns, Lontius. 6 secondes. Vandenberg. Dernière possession Oui, pour. il reste 4 secondes. Donc là, ça sera automatique. Donc j'imagine qu'il va prendre son temps mort Oui, ça peut. pour Oui. avoir une rentrée avant. Ouais. Bon, 4 secondes, 3 points. Faut vraiment les mettre. Hein. Et alors là, on réclame la seconde qui s'est évaporée. Donc il y a 5 secondes au lieu de 4. Ouais. Ah, il faut chercher la Donc faute. l'arbitre explique qu'il fera signe quand le chronométreur pourra enclencher à nouveau le chrono. Avec l'explication avec Didier Thémans. Alors là, temps mort pour Didier. Évidemment, Ouais. ça va être pour un shot à 3 points. Oui, ça, J'imagine pas que beaucoup de- Courtrai s'attend pas à un beaucoup shot d'autres choix. de Becca. Oui. Maintenant, C'est peut-être Il y a- justement là qu'il faut surprendre l'adversaire, mais oui, il y a des Il shooters. faut- Hein. Il y a un moment faut la qui est un réussite, bombardier à 3 points. Hein. il faut la réussite. Ben oui. Un Momeur, un Audric Despontin, Thomas de Couon. J'en oublie probablement dans Ouais, le ouais, paquet. ouais. Même Coco, tantôt le Oui, il shot en a à mis un, Coco, ouais. les pieds sur la ligne étaient Ouais. vraiment limite. Max André, évidemment, c'est pas parce qu'il n'en a pas, il n'en a pas rentré Il n'a pas eu la aujourd'hui réussite, qu'il hein. n'est pas capable de mettre Ouais. le dernier. Même Mehdi, je pense qu'il est capable d'en mettre aussi. Alors le marquoir, il indique toujours 59-62. Toujours 4 secondes et 5 dixièmes. Vous l'avez dit, il faut récupérer une seconde. On en est là. Alors Courtrai est déjà sur le Alors, parquet. Vandenberg est descendu. Ouais. Donc, on a- Lehmann, c'est toujours là. Avec Oui, on a, Bergen. Hein. on a placé des défenseurs, j'imagine. Oui, que- Bergen, out. Tant. Ah oui, ils sont là, hein. La défense est là. Hein. Allez, la rentrée pour Maxime André. Voilà, c'est parti, Maxime André. Oui, on vient chercher. On va chercher Céline Becca. Becca, c'est lui qui va le prendre. Becca. Oh non, c'est difficile. Oh, presque. Encore Pas oui. fini, c'est Carelli. Oh non, l'arbitre non. l'arbitre l'annulait de toute façon. Voilà, Et voilà, c'est ben, terminé. une Ah, on y défaite a de cru, justesse de Belgrade. 59-62, 3 petits points d'écart. Alors qu'il y en a eu jusque 15 voire 16 lors du deuxième quart-temps, qui était évidemment un petit peu catastrophique. Et finalement, bon, cette équipe de Belgrade qui s'incline face à Courtrai, mais qui lui a fait peur. On Oui, peut le oui, dire. ils ont eu le bon goût de ne jamais s'avouer battus sous l'impulsion d'un énorme
Céline Beka, vraiment l'homme du match. L'homme Je du pense match, qu'on ouais. est tous d'accord. Absolument, comptabiliser tous ces lancers francs, ces 3 points, c'est assez faramineux. Il en a mis quelques-uns, ça c'est sûr. Ouais, et alors il a vraiment donné l'impulsion et il a emmené tous ses compagnons vers une belle fin de match. Je pense que Belgrade nous apportera encore beaucoup de satisfaction cette année. Ouais, je pense aussi. Un grand bravo à vous, Marc. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir retrouvés ici pour cette rencontre. Dans quelques minutes, bien sûr, les interviews. Et bien sûr, nous aurons à notre micro l'homme du match, Céline Beka. Voilà, on y a cru jusqu'au bout, mais finalement, Courtrai s'impose de 3 points, Céline. Pourtant, on ne peut pas dire que Belgrade est mal joué. On n'a pas démérité, c'est certain. Par contre, on peut s'en vouloir sur le premier quart-temps, je pense. On prend 9-21 et voilà, l'écart est fait. Et c'est pas le même match parce qu'on doit cravacher pendant tout le match derrière. On revient au mental plusieurs fois. On a fait preuve de caractère, mais bon, voilà. C'est pas suffisant au décompte final. Bon, les 3 points, c'est quand même revenu du côté de Céline. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu en panne ces derniers temps, mais ouais, ça a été. Mais bon, voilà, j'ai quand même raté le dernier qui aurait pu nous permettre de décrocher la prolongation. Qu'est-ce qui a fait la différence alors? C'est l'expérience du côté de Courtrai, notamment avec Vandenberg et d'autres? Ouais, je suis pas certain. Ils ont joué plus juste à certains moments. Ils ont été très malins, ils ont été chercher les quelques coups de sifflet que les arbitres leur ont largement donné. Et nous, voilà, de ce côté-là, on n'a pas été les chercher au bon moment. Je ne sais pas si c'est vraiment l'expérience qui a fait pencher la balance. Maintenant, je pense qu'on peut s'en vouloir, vu la première mi-temps, vu le premier quart-temps vraiment. Au début de championnat un peu difficile, mais aujourd'hui, vous récupériez des gars comme Vincent, comme Thomas. C'est important qu'ils reviennent dans le circuit. Oui, tout à fait. On n'a pas encore fait un match au complet, c'était le premier. Et Vincent a juste 2 entraînements dans les jambes. Thomas s'est entraîné une fois aussi. On a bien besoin de tout le monde pour mettre tout au point. Et surtout, c'est par les entraînements que ça va payer. Je vais dire, quand on va s'entraîner à 12 et qu'on va avoir la qualité aux entraînements, ben là, ça va revenir. Et là, on va pouvoir montrer de belles choses. Parfait. Merci Céline. Voilà, Belgrade battu de 3 points finalement par cette équipe de Courtrai, alors que l'écart a culminé jusqu'à 15, voire même 16 points. C'est quand même la déception à la fin, Maxime. Oui, c'est vrai, c'est une déception. C'est vrai qu'on peut mettre 3 points, on peut aller en prolongation. Et c'est vrai que la fin de match, c'est serré. Donc on était dans le match à la fin. Maintenant, c'est vrai qu'on a manqué de concentration au début de match. On prend directement un 21-9 et je pense que c'est ça qui nous met hors du match dès le début. Puis comme tu dis, ils prennent 15 points et là on est hors du match et voilà, on revient à la fin. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on mérite de gagner aujourd'hui, mais on aurait pu faire le hold-up, c'est clair. Ouais. À la mi-temps, vous revenez à 7 points. Ouais, c'est vrai, à la mi-temps on était là, on a le vestiaire, on se disait ça, on est parti loin mais on est revenu. On était toujours dans le match, on y croyait, mais malheureusement c'est pas tombé de notre côté. Ouais. Prochain match, Anvers? Anvers, c'est un gros morceau, c'est comme ici, ils sont à 3/3. Maintenant 4/4 ce week-end. Ouais, c'est Anvers, c'est le favori, je pense. Donc ça va être très dur là-bas, on le sait bien, on vient de le dire dans le vestiaire. Mais on n'y va pas pour perdre, on y va pour gagner, ça c'est sûr. Parfait. Merci. Belgrade-Courtrai, 3 petits points à la fin de cette partie. Il y a quand même de quoi être déçu. Il y a eu un manque de réalisme. Oui et non, mais on peut être déçu à partir du moment où c'est 9-21 dans le premier quart, le plus gros du match est fait. Après on a un match poursuite où on passe 2 fois à 15 points, on revient 2 fois. Après voilà, il nous manque peut-être un peu de lucidité à un certain moment. Quand on est un peu derrière, on essaie un peu individuellement. Chaque fois qu'on est revenu collectivement, on a réussi à recoller au score. Voilà, c'est un nouveau groupe avec un nouveau coach. On doit continuer à travailler ensemble, à apprendre à se connaître. On a eu beaucoup de blessés, ça veut dire qu'on n'est jamais 10 pour l'instant l'entraînement. On complète avec des U21 qui font très très bien le travail et on est vraiment très content d'eux, mais ça reste des U21 qui n'ont pas le niveau pour la D3. Donc c'est en s'entraînant avec les 10-12 joueurs D3 qu'on va pouvoir continuer à augmenter la qualité de jeu et dans les matchs importants comme ici, pouvoir l'emporter à la fin. C'était important de jouer quasi au complet comme aujourd'hui avec le retour d'Audric, avec le retour de Thomas, le retour de Vincent. Oui, bien sûr, c'est très très important de jouer au complet. C'est la première fois de l'année. C'est le premier match qu'on a. On a joué 2 minutes 30 en pré-saison avant que Céline Beka se blesse. Ici, c'est la première fois qu'on est au complet. Donc, pour les joueurs comme pour moi, on doit trouver aussi les rotations, on doit trouver quel joueur dans à quel moment. Quand on est à 8 à Pépin, c'est plus simple. Ici, on doit apprendre à faire tout ça et on doit le faire vu qu'on n'a pas une pré-saison, une préparation parfaite, mais on doit le faire ici pendant le championnat. Après, comme j'ai dit aux joueurs, on a énormément de positifs. On a fait 3 matchs, on est encore à 62 points encaissés. On est présent, on travaille bien. Juste, il faut qu'on ait encore plus de fluidité offensive. Mais ça va venir, les joueurs travaillent, donc ça va venir.
C'était sympa de jouer ici avec tous les jeunes du club autour au l'Octave Henry, non? Oui, bien sûr, c'était un peu le but avec les photos d'équipe avant. Il y avait une belle ambiance. Après, voilà, c'est pas non plus notre salle. Je pense que c'est un petit avantage pour Courtrai aussi. Tout le monde aime bien jouer au l'Octave Henry. Nous, c'est pas la nôtre. Voilà, ok. Après, on ne doit pas chercher d'excuses. On ne met pas dedans pour l'instant. Ça, c'est la réalité. À nous de travailler pour pouvoir mettre plus parce que chaque fois, on défend 60, 65 points. Donc, on doit être plus performant offensivement. À Anvers? Espérons, à Anvers, pour moi, c'est vraiment le favori de la série. C'est vraiment très complet. C'est de qualité. C'est tous des joueurs de jeunes en équipe nationale. Donc, on a un match sans pression. On doit continuer à progresser. Si on continue à progresser, je suis sûr qu'on peut aller faire des bonnes choses à Anvers. Mais ça va être un match très difficile.